Bienvenue sur la MSTV, la télévision du ministère des Sports. Au sommet de cette édition, l'entretien accordé par le ministre Paulin Claude Danho à la télévision Medi 1 TV. FIRA, la 4e édition de la rando de Noël, s'est déroulée le jeudi 12 décembre 2019. Deuxième journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football, CAF. Le FC San Pedro tombe à Aba au Nigeria face à Enyamba. Nous ouvrons ce journal par l'agenda du ministre. Le ministre des Sports Paulin Claude Danho a accordé un entretien à nos confrères de Medi 1 TV. Suivons l'analyse de Lydie Yao. Le ministre des Sports Paulin Claude Danho a accordé un entretien à la chaîne de télévision Medi 1 TV le jeudi 5 novembre 2019. Cet échange, qui avait pour thème Côte d'Ivoire, le sport moteur de croissance et vecteur de cohésion, a été l'occasion pour le ministre d'aborder les actions de développement du sport menées par le gouvernement, notamment la réforme sur la loi du sport. Le sport a bénéficié d'une réforme très importante. La loi 2014 856 du 22 décembre 2014 est venue pour formaliser le sport, faire obligation au gouvernement d'avoir une politique nationale des sports qui implique que le sport devienne une source de création de richesses, agisse pour le bien-être des Ivoiriens et surtout assure le rayonnement de notre pays sur le plan international. Alors, des réformes structurelles ont été portées en matière de sport, d'abord sur le plan de l'organisation même du sport. L'écosystème du sport a été complètement revu, de telle sorte que désormais les fédérations doivent avoir des contrats d'objectifs. Et c'est ce que nous avons commencé à appliquer, des contrats d'objectifs, parce que les fédérations sont les bras séculiers du ministère dans la mise en œuvre de notre politique nationale des sports. Il fallait donc des contrats d'objectifs avec des délégations de pouvoir à ces fédérations. Ensuite, faire en sorte que le sport de masse devienne aussi une réalité pour agir essentiellement pour le bien-être des Ivoiriens. La Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, FIRA, a organisé la 4e édition de la rando de Noël le jeudi 12 décembre 2019 au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon en présence du ministre des Sports Paulin Claude Danho, patron de la cérémonie. Suivons le compte-rendu de Richmond Ngoran. Le jeudi 12 décembre 2019, au complexe Jesse Jackson de Yopougon, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, FIRA, a organisé la 4e édition de la rando de Noël en présence du ministre des Sports Paulin Claude Danho, patron de la cérémonie. Ce sont 18 000 participants à cette 4e édition qui ont parcouru 6 km dans les artères de la commune de Yopougon. Le ministre des Sports a participé à la marche avec les randonneurs avant de se confier à la presse pour exprimer toute sa joie et sa reconnaissance à la FIRA pour cette noble initiative. Selon lui, le sport doit être porteur de valeurs d'éducation et de santé. Nous pensons que le sport doit être au cœur des valeurs que nous véhiculons à notre jeunesse. Et à la veille des festivités de Noël, la FIRAP nous donne une bonne occasion de rassembler le milieu scolaire et universitaire de toute la Côte d'Ivoire pour cette grande randonnée de Noël. Nous sommes venus, nous avons vu des jeunes enthousiastes, porteurs de joie, de gaieté, qui est complètement en opposition avec le visage triste et très peu reluisant donné par un certain nombre d'élèves à la veille des fêtes de vacances de Noël. À la veille des fêtes de Noël, nous avons constaté dans nos écoles un certain nombre de dérives et il appartenait aux éducateurs que nous sommes. Il nous appartenait de porter les valeurs de civisme, les valeurs d'engagement, des valeurs de discipline. Et c'est toutes ces valeurs-là portées par le sport que nous sommes venus célébrer à l'occasion de la randonnée de Noël. La randonnée de Noël nous donne l'opportunité de rassembler les élèves venant de partout, de la Côte d'Ivoire, pour rappeler que le sport doit être au cœur de leur éducation. Le sport doit être la colonne vertébrale de leur civisme et le sport doit être aussi porteur de valeurs d'éducation et de santé. Bouge, marche, lève-toi et prends ton destin en main en entretenant ton corps et en fortifiant ton esprit. C'est un peu ces valeurs-là portées par la randonnée de Noël que nous sommes venus ce matin rappeler à la jeunesse scolaire et universitaire, rappeler à nos enfants et à l'ensemble de la jeunesse de Côte d'Ivoire que nous devons avoir un corps sain pour que nos esprits soient tournés vers une Côte d'Ivoire de progrès,
une Côte d'Ivoire de fraternité et une Côte d'Ivoire de discipline. La rando de Noël est une opportunité pour rassembler les élèves de la Côte d'Ivoire. La présidente de la FIRAP, Essan Marie-Laure, a indiqué que la rando de Noël permet de célébrer la fête de fin d'année en bonne santé. Selon elle, la marche sportive est par essence le sport le plus complet et le plus indiqué qui puisse exister. Elle a exhorté la population à s'approprier ce sport car la marche est le sacrement de la cohésion sociale et se dit satisfait pour cette 4e édition. C'est pour moi une réelle satisfaction. Et je suis encore doublement heureuse de savoir que mon ministre et tout son cabinet étaient présents et ils ont épousé la chose de la randonnée pédestre. Ils ont vu que cette activité a pris fin et cause, a pris la forme et ils ont vu des enfants qui étaient vraiment dans l'ordre, des enfants qui ont pu faire la randonnée pédestre sans problème, 18 000 enfants encadrés. D'autant diraient que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas assumer. On a pu assumer grâce à la volonté divine, la volonté manifeste de Dieu. Dieu a pris fait et cause à notre activité et aujourd'hui, vous avez vu, les élèves sont venus et sont repartis en très bonne santé. Soulignons qu'au cours de cette 4e édition, Mme Tiemoko Albertine, proviseure du lycée moderne jeune fille de Yopougon, a été investie présidente de la Ligue scolaire d'Abidjan. Deuxième journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF, le FC San Pedro est tombé à Aba au Nigeria face à l'équipe de Eyamba. Notre commentaire. Le FC San Pedro a concédé une défaite face à Eyamba FC lors de la deuxième journée le dimanche 8 décembre 2019 à Aba au Nigeria. Dominateur, les Pétriciens déjouent en seconde période et se font sanctionner sur un coup franc par Martin Yusul à la 64e minute. Cette réalisation donne la victoire à la formation d'Eyamba qui remporte le match par le score de 1-0. Avec cette défaite, la tâche se complique davantage pour le représentant ivoirien. C'est la fin de cette édition. Restez connectés sur notre chaîne, le sport.